La tortue, la mésange et la grenouille. Elle était une fois, il y a bien longtemps, une famille bien singulière. Le mari, Monsieur Facron, était une tortue. Il avait deux épouses, Madame Sissi, la mésange, et Madame Joanna, la grenouille. Très fier de ses deux compagnes, Facron se pavanait au milieu d'elles, en se dandinant sous sa lourde carapace. Mais les deux épouses, elles étaient terriblement jalouses l'une de l'autre et se disputaient la préférence de leur tortue d'époux. Monsieur Facron s'était vite aperçu de la rivalité sans merci qui opposait la mésange et la grenouille, et il savait fort bien en tirer profit. Elle exigeait de ses épouses les plus lourdes tâches, et chacune d'elles s'exécutait, à seule fin de lui complaire et d'obtenir ses faveurs. Par un bel après-midi, elle décida de leur lancer un défi. « Mes bien chères femmes, leur dit-il, nous avons besoin de bois pour nous chauffer. Vous devrez aller en chercher et le rapporter à la maison. À celle de vous deux qui en rapporta la plus grosse quantité, j'offrirai un cadeau. »« Je veux des babouches, » s'exclama aussitôt Sissi. « Moi aussi, je veux des babouches, » renchérit Joanna. Mais Monsieur Facron les regarda avec des yeux pétillants et mystérieux. « J'offre mieux que des babouches, un cherbil, brodé d'or, » leur annonça-t-il. Cherbil, ça veut dire paire de babouches brodées. Aussitôt, Sissi et Joanna partirent ramasser quantité de branches et de morceaux de bois. Ils travaillèrent d'arrache-pied, si bien qu'en peu de temps, elles leur confectionnaient deux fagots. Chacune d'elles en prit un sur son dos, afin de le transporter jusqu'à leur demeure. En quelques coups d'œil, Sissi rapporta le sien à bon port. Mais Joanna la grenouille, qui ne se déplaçait qu'en sautant, fit tomber un à un tous les morceaux de bois de son fagot. Lorsqu'elle arriva à la maison, il ne lui en restait plus rien, pas même une brindille. Tenant sa parole, Monsieur Facron se rendit au souk, acheta le cherbil promis et l'offrit à Madame Sissi. Madame Joanna ne put supporter sa défaite, ni se résoudre à reconnaître la victoire de sa concurrente. Furieuse, elle empaqueta rapidement quelques affaires dans un baluchon et quitta le domicile conjugal sans plus de cérémonie. Après son départ, Madame Sissi, débarrassée de sa rivale, se mit à couler des jours heureux. Son vœu le plus cher s'était enfin réalisé. Elle avait gagné la préférence de Monsieur Facron. Elle avait son tendre époux pour elle toute seule. Cependant, Monsieur Facron, se rendant compte qu'il avait perdu sa chère grenouille par sa propre faute, était rongé de remords, mais il ne savait que faire pour apaiser la colère de Madame Joanna et la convaincre de revenir. Un soir, n'y tenant plus, Monsieur Facron s'en fut demander de l'aide à Monsieur Blerge, la cigogne. « Je t'en prie, mon ami, » lui dit-il, « va chez Joanna et supplie-la de revenir chez son cher mari, à qui il manque cruellement. » Aussitôt, Monsieur Blerge se rendit chez Madame Joanna. « Toc, toc, toc » fit le long bec de Monsieur Blerge contre la porte de la grenouille. « Qui ose m'importuner si tard ?» cria Madame Joanna avec colère. « Qui ose venir me déranger dans mon refuge que j'ai creusé avec tant de peine, en usant mes ongles et mes cils, au point que je peigne à ouvrir mes yeux irrités. C'est moi, Blerge la cigogne,
ouvre-moi la porte. Va-t'en, espèce de vorace, du haut de tes échasses, et avec ton long bec, tu n'as laissé aucun ver sous la terre. Monsieur Blerge repartit tout dépitié et alla rendre compte de son échec à Monsieur Facron. Celui-ci s'en fut alors voir Monsieur Lorlabe, le Courbeau. « Je t'en prie, mon ami, lui dit-il, va chez Jrana et supplie-la de revenir chez son cher mari, qui se languit d'elle. » Le Courbeau se mit aussitôt en route. Toc, 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 fit le bec de Monsieur Lorlabe contre la porte de la grenouille. « Qui ose encore m'importuner si tard ?» cria Madame Jrana avec colère. « Qui ose venir me déranger une deuxième fois dans mon refuge que j'ai creusé avec tant de peine, en usant mes ongles et mes cils, au point que je peigne à ouvrir mes yeux irrités. C'est moi, Lorlabe le Courbeau, ouvre-moi la porte. Va-t'en, espèce de charognard, je n'ai pas besoin d'un mangeur de cadavres. » Le Courbeau n'ayant pas eu plus de succès que la cigogne, Monsieur Facron s'en remit alors à Monsieur Issaf, le faucon. « Je t'en prie, ô faucon, lui dit-il, va chez Jrana et supplie-la de revenir chez son cher mari, qui ne supporte plus son absence. » Le rapace prit majestueusement son envol et arriva bientôt devant la maison de la grenouille. De son bec acéré, elle frappa 3 coups secs contre la porte de Madame Jrana. Toc, toc, toc. « Qui ose encore m'importuner si tard ?» cria Madame Jrana de plus en plus énervée. « Qui ose venir me déranger une 3e fois dans mon refuge que j'ai creusé avec tant de peine, en usant mes ongles et mes cils, au point que je peigne à ouvrir mes yeux irrités. Ouvre la porte, je suis Monsieur Issaf, le faucon, et je ne crains personne. Nul ne peut me résister, et surtout pas une petite grenouille comme toi, » lui répondit durement Monsieur Issaf. Terrorisée, Madame Jrana ouvrit la porte, prit son baluchon et d'un air résigné suivit Monsieur Issaf qui la ramena chez son mari. Monsieur Facron fut ravi de retrouver sa dulcinée, mais il se doutait bien que la mésange ne l'entendrait pas de cette oreille. Elle décida donc de ne rien lui dire et cacha Madame Jrana dans un coin du salon. Cependant, fatiguée et affamée par toutes ces aventures, la grenouille coassait doucement. Coua, coua, coua. Tout à la joie de la revoir, Monsieur Facron lui donnait à manger tendrement, petit bout par petit bout. Mais bientôt, les couassements parvinrent aux oreilles de Madame Sissi, qui s'affairait dans sa cuisine. La mésange se dirigea vers le salon. D'où venaient les bruits? Elle est revenue, demanda-t-elle à la tortue, sur un ton de reproche. Oui, répondit Monsieur Facron. Devant la trahison de son mari et submergée par la jalousie, Madame Sissi s'écria alors amèrement. Je préfère me brûler la poitrine plutôt que de faire confiance aux hommes. Voilà pourquoi depuis ce jour, tous les descendants de Msissi ont une tache noire sur la poitrine.